Bon, on s'est embourbé, donc là on va essayer de... Là on a mis les plaques de désensablage et c'est pas réglé. Bon les gars, on est vraiment enlisé, ensablé. Même les plaques, elles y font rien les gars. Même les plaques. Donc là, il est vraiment à ras-le-sol à l'arrière, surtout le côté droit. Regardez le trou que j'ai creusé. J'ai essayé de remettre plusieurs fois la plaque, mais les boîtes auto, ça sert vraiment à rien. Ça sert vraiment à rien les gars. On va vraiment faire attention à l'avenir, mais bon c'est vrai que j'ai pas fait attention, j'ai pas vu que c'était du sable. Donc voilà, on est bloqué là, on a appelé du monde là-bas, ils sont partis voir au niveau de la plage s'il y avait quelqu'un qui pouvait nous tirer. Mais bon, il y a 3 tonnes 8 là, donc j'espère que ça va le faire. Voilà, on a creusé en dessous. On enquille la plaque de désensablage bien au fond. On fait pareil de l'autre côté. Et après, on va voir si sur cela c'est du sable. Ça s'enfonce grave. Regarde-moi ça. Là, on a du caillou un peu. On va mettre une plaque quand même. C'est pas tout beau tout rose à Van Nuys. Après on va remettre le chemin en état. On enquille la plaque sous la roue et on va faire les marqueurs. Tu te mets là? Il faut enfoncer là. Non. Voilà les gars, ça fait au moins 2 ou 3 heures qu'on est dessus. Là il est avec son 4x4, on essaie de le sortir. Il me l'a sorti, on s'est réembourbé à un autre endroit où on n'a pas pu faire demi-tour. Donc là, j'espère que c'est la bonne. On n'a pas beaucoup pour manœuvrer, on a 20 cm devant, 20 cm derrière. Un peu galère là, on essaie de se désaxer, on va voir ce que ça donne. Petit réveil au bord de la plage. Mais bon, maintenant il va falloir qu'on aille remettre en état tout ce qu'on a abîmé hier sur le chemin. Donc on était sur un parking d'une plage privée, donc il va falloir qu'on aille réparer ça. Et je vous montre l'engin qui nous a sorti d'ici. Et franchement, vous savez comment je kiffe les 4x4. Et moi j'avais le même Discovery que ça, donc moins équipé que ça, mais en tout cas heureusement qu'il était vraiment équipé. Hein. Regardez, il a un treuil et tout là devant. Et c'est ce treuil qui nous a sorti de cette galère. Et là-bas, je sais pas si vous voyez, mais en tout cas, il y a les vélos, en bas il y a les plaques de désensablage, il y a la pelle. Donc il va falloir qu'on range tout ça. Et les plaques de désensablage, si vous pouvez en acheter les gars, prenez-en en ferraille. C'est pas beau, mais ça sert. Parce que celles en plastique là, c'est première utilisation, elles sont déjà mortes les gars. Moi ça, les plaques elles sont bouffées de partout. Pour une première utilisation, 100 € les plaques, franchement, ça vaut vraiment pas le coup d'en acheter. Et ouais, franchement, on a essayé de sortir, ça les a poncés. Prenez de la ferraille les gars, si vous voulez acheter de la ferraille, c'est beaucoup mieux. Les pneus, il n'y a rien à dire. Après, c'est pas de la faute des pneus si je suis pas sorti, c'est de la faute du fait que ce soit un propulsion. Et en plus, il se bridait en fait, tu vois, il accélérait pas à fond. Et j'accélérais et il n'y a aucune roue qui tournait carrément. Donc en fait, il y avait une sécurité, il y avait un ESP. Et j'ai vérifié après en rentrant sur internet qu'on pouvait le désactiver. Donc la prochaine fois, on saura qu'on aura déjà ça, même si je sais pas si ça nous aurait aidé à sortir. Mais bon.
Quand je vous dis que c'est un engin, regardez-moi ce truc. Ah, il passe partout, il passe partout. Bon, on va voir si on peut déjeuner sur la plage familiale de cette famille qui nous a aidés. Dans la ville de Sheikh, et c'est la plage Sunset. Donc du coup, ils sont plutôt... Ils font les lunchs, donc tout ce qui est repas du midi et tout ça. Mais on va voir s'ils peuvent nous préparer un petit truc pour ce matin. Regardez la plage. Bon là c'est le matin, il n'y a encore personne. Hein. J'imagine que l'après-midi ça doit être full. Il est maintenant temps de quitter la ville de Fier en Albanie. Et merci à cette famille-là qui nous a chaleureusement aidés et accueillis dans son restaurant situé juste derrière moi. Donc là, on va se diriger dans une dernière ville au sud de l'Albanie. Je pense que ce sera Ksamil. Donc on va voir sur la route si on se sent de continuer direction la Grèce. Sinon, direction Ksamil pour des plages de rêve. On est bien arrivé dans la ville de Ksamil et je vous laisse regarder cette plage sublime. Eh les gars, dites-vous bien que tout le sable des plages de Ksamil, c'est du sable de chantier les gars. C'est du sable blanc, là il vient de me dire, ils ont dépensé 15 000 € pour cette plage, juste pour mettre du sable blanc, pour que ça ait un rendu comme ça avec de l'eau turquoise, tu vois. Et dès qu'il y a vraiment de la houle, le sable en fait, la poussière du sable blanc, elle se mélange à l'eau et elle devient trouble, tu vois, elle devient blanche l'eau. Mais là, regardez comment ça rend bien. Avec le coucher de soleil, là c'est pas magnifique franchement. On est au Summergate Beach. C'est une plage privée à Ksamil et le propriétaire nous a gentiment autorisé à passer la soirée ici. Donc du coup, en contrepartie, on va consommer chez lui. On va manger dans le resto. Il nous a pas dit qu'il le fallait, mais voilà, pour avoir un bon sens, tu vois. Donc on s'est posé sur les transats sur la plage. Il nous a rien fait payer. Donc voilà, on est ici. On passe la soirée ici face à la mer. Et je vais vous montrer un petit peu les tarifs des plats qui sont ici, puisque Ksamil c'est réputé pour être une ville en forte croissance, touristiquement parlant. Donc je vais vous montrer les tarifs des menus et vous me dites ce que vous en pensez. En tout cas, moi je trouve que ça reste correct, j'ai déjà regardé. Donc le resto il se trouve juste ici. On a la vue sur la baie de Ksamil avec toutes ces îles. Et un petit peu plus loin là-bas, on a une île qui est grecque. Donc je vous emmène voir le menu et vous montrer les différents prix. Au passage, je vais vous montrer la vue qu'il y a depuis le restaurant. C'est juste magnifique. Regardez ça les gars. Donc là c'est sa plage. C'est sa plage avec le coucher de soleil. Regardez le cadre idyllique les gars. Donc là je vous montre le menu et je vous montre un peu les prix qu'il y a dedans. Donc on va faire rapide, hein, c'est juste pour vous montrer un peu les prix d'un restaurant avec vue sur mer dans l'une des villes les plus chères d'Albanie. Donc une omelette simple 4 €, omelette fromage 4,50 €, salade verte 4 €, French fries donc des frites 3,50 €, soupe du jour 4,50 €. On va passer ici risotto aux fruits de mer 10 €. Si c'est au poulet, c'est 8,50 €. Donc voilà, je vous montre un petit peu les prix pour que vous ayez un ordre d'idée du prix des aliments ici et des restaurants. Je vous montre aussi les boissons. Donc tout ce qui est soda, donc à 2,50 € à peu près. Red Bull 4,50 €. Donc voilà, c'est des tarifs qui sont assez corrects, on va dire, entre guillemets. Un espresso, ça coûte 1 €. Donc c'est vraiment des bons cafés, hein. Il faut vraiment des bons cafés ici. En Albanie en tout cas. Donc voilà, après ça c'est tout ce qui est alcool.
Donc voilà, vous avez au moins les prix, les mojitos, les cocktails et tout 7 €. Donc voilà, ça reste au bord de plage, donc voilà, ça reste correct on va dire. Pour un salaire français bien sûr. Là, je vous montre ce qu'on a pris, une assiette de pâtes aux fruits de mer, une salade verte. Là-bas on a des légumes cuits. Et ici on a 2 assiettes de pâtes pour enfants. Et là il y en a pour à peu près avec les boissons pour à peu près 30 €. La nuit est tombée. Et on va visiter la ville de Ksamil avec un engin particulier. La poussette les gars, la poussette tout terrain. Donc là on va aller visiter la ville, on va voir comment c'est. Parce qu'apparemment, d'après les réseaux, c'est super cher. Mais moi j'y crois pas trop. Et pour ça, rien de tel que d'aller voir directement. Parce que ce qu'on nous montre sur les réseaux, ce qu'on nous montre à la télé, c'est pas forcément ce qu'il y a en vrai. Donc du coup, en immersion dans la ville de Ksamil. Alors pour l'instant, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a beaucoup de touristes et que ça bouge. C'est combien là 1 minute 40 1 minute 40 le max. Hein? À partir de combien tu gagnes 2 minutes, c'est 50 € 2 minutes. 1 minute 40 c'est combien? C'est 20 €. On va pas dire. Une voiture, il y a une voiture. Avance, avance. C'est le temps. On va pas, on va pas. Yo, yo, Dans la tête. Allez, il va être une sur live. Reste combien de temps? Il reste 25 secondes. Si tu réussis. C'est à combien? Six. Comme un dingue. À 9 secondes près, je gagnais. Je suis au bout. Regarde tout le monde que ça a ramené. Incroyable. Bon, voilà la ville. Hein. Il y a deux côtés. Il y a le côté, on va dire, pavé plus piéton. Et il y a le côté un petit peu plus route, on va dire, où il y a beaucoup de voitures qui passent. Mais c'est très animé de partout. Ça reste un petit village Ksamil, mais franchement, c'est pas mal. Et je vous ferai une petite conclusion en fin de vidéo pour l'Albanie, mais en tout cas, c'est beaucoup plus sécuritaire, beaucoup plus safe, on va dire, que d'autres pays, hein, comme la France, l'Espagne, l'Italie et tout ça. Mais en tout cas, vraiment bonne expérience l'Albanie. Notre dernier réveil en Albanie, je vous fais un petit récap sur l'Albanie. L'Albanie, c'est un très beau pays. Les gens sont très bien. On a eu beaucoup d'aide des Albanais, donc on remercie du fond du cœur. Et pour revenir à la ville de Ksamil, c'est pas aussi cher que ça. Il y a beaucoup d'autres villes en Albanie qui sont au même prix, voire plus cher. Quand tu vois que tu payes un café à 1 € et une glace, une boule 1,50 €, excusez-moi les gars, mais c'est pas cher. Donc faut pas abuser non plus. Le pays en lui-même est très très bien. Si je pouvais donner quelque chose à refaire dessus, ce serait le traitement des déchets. Voilà, sinon tout le reste, c'est 10-10. Donc les gars, on se dit à bientôt pour un nouveau vlog. En tout cas, je vous laisse sur une vue aérienne de la ville de Ksamil. Vous allez voir que ça fait rêver. Ciao, à plus les amis.